Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout le démarrage d'un week-end d'exception, le plus beau week-end de l'année, celui de l'Amérique. Mais avant toute chose, on aura le traditionnel prix du Luxembourg ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Une édition, je trouve, un peu plus faible que les précédentes. Ça reste mon opinion personnelle, bien entendu. Comme le prix d'Amérique, on y reviendra demain, mais je trouve que l'édition du prix d'Amérique est pas terrible cette année et celui qui va gagner cette course, voilà, il sera pas forcément à mettre sur un piédestal parce que pour moi tous les meilleurs chevaux, tous les principaux favoris ont été déclarés non partants et ça va être une édition. Je me rappelle pas d'avoir vécu une édition aussi faible, même si on a des champions dans la course, et je serais incroyablement content d'avoir un des chevaux participant dans cette course. Mais voilà, je pense quand même qu'on a une édition cette année beaucoup plus faible que les précédentes. Encore une fois, ça ne reste que mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Et avant toute chose, on y reviendra demain, on va aller sur le prix du Luxembourg. Alors, vous avez été content puisque je vous ai fait gagner le quintet dimanche dernier dans le Cornulier. J'ai une chance pas possible dans cette course. Je touche chaque année le quintet. Je vous ai fait toucher le quintet également jeudi à Vincennes avec mes deux bases, Janko Fort et Godfavor. Je vous avais expliqué le pourquoi du comment. Et c'est marrant parce que après donc cette grande forme et après ces explications, j'ai reçu, et même depuis hier, j'ai reçu tout un tas de mails de personnes qui ne sont pas abonnées. Alors, beaucoup de personnes nous ont rejoints, beaucoup de personnes se sont abonnées au site et ont la même vision que moi. Mais ce qui m'a frappé, et je vous l'ai déjà dit, c'est que dans les messages, beaucoup de personnes m'ont dit la même chose. J'adore votre façon d'expliquer les choses, vous êtes extrêmement pédagogue. Beaucoup m'ont dit c'est aussi incroyable d'avoir une personne avec une aussi bonne élocution, un bon vocabulaire, parce qu'on voit toutes sortes de choses sur YouTube ou sur Internet et on se rend compte d'un niveau assez faible en termes d'expression orale. Moi, j'ai toujours été bon. Voilà, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été bon dans la manière de parler. Quand j'étais ado, on faisait des concours de cinéma et je parlais devant 2000, 3000 personnes. J'étais étudiant ça me faisait pas peur. Au contraire, je rigolais, j'arrivais à mettre le public dans ma poche. Voilà, j'ai toujours eu cette facilité et moi, ça me plaît en fait de partager avec d'autres personnes. Encore une fois, je suis totalement transparent. Je dis toujours de ne pas jouer au quintet, parce que pour moi, j'ai une personne qui voulait s'abonner cet après-midi en me disant ben moi, je suis un joueur de tiercé, quartet, couplet. Ben, je dis venez pas ici. Je ne vais pas vous dire venez vous abonner. Voilà, non, venez pas. C'est pas ce que je propose. Moi, je suis principalement sur du jeu simple et du report. De temps en temps, un couplet caisse. Mais voilà, donc je suis totalement transparent, je suis totalement honnête. Je cours pas après les gens. J'essaye de partager mes connaissances, mes informations, ma passion, de vous expliquer les choses, de vous expliquer ma vision des courses. Quand je vous dis que je n'aime pas tel ou tel pilote, qu'il est mauvais, etc., c'est une opinion personnelle. Encore une fois, ça n'engage que moi. Peut-être que beaucoup d'entre vous disent il raconte des conneries, je ne suis pas d'accord avec lui, et c'est très bien. Maintenant, on peut en débattre. Mais voilà, moi, je n'ai, comment dire, aucun intérêt à vous raconter des bêtises ici. Je n'ai aucun intérêt à vous supplier de venir sur le site si vous ne voulez pas venir, si vous ne voulez pas gagner aux courses ou évoluer. Cet après-midi à Saint-Brieuc, j'ai donné 3 chevaux. J'ai dit réunion très faible dans l'ensemble, pour Cannes-sur-Mer c'est blacklisté. J'ai dit je vous donne 3 chevaux à Saint-Brieuc, les 3 ont gagné. Et j'ai des personnes qui m'ont dit bah moi je suis nouvel abonné, j'ai fait les 3 en report. Et j'ai gagné. Et dont notamment Jaguar Job dans la dernière que j'annonçais au-dessus. Voilà. Donc il y a des choses très simples à faire. Il y a des personnes qui ne veulent pas gagner aux courses, c'est très bien. Il y a des personnes qui pensent être beaucoup plus fortes, tant mieux pour vous. Mais moi, je sais que à l'époque, je regardais encore des personnes sur Internet ou des gens qui proposaient des choses. Je me souviens à l'époque Twitter, où beaucoup de gens donnaient des trucs, mais c'est du n'importe quoi, ils n'ont aucun argument, aucune explication, ils vous donnent un numéro. J'ai beaucoup d'abonnés sur le site qui me disent, ça fait 20 ans, 30 ans que je cherchais un mec comme vous, parce que je me suis abonné sur des sites, et on n'a aucune explication. Vous, vous faites des vocaux tous les jours, vous expliquez les choses, vous nous dites pourquoi ce cheval-là doit gagner, vous donnez des détails que les autres ne donnent pas.
vous visionnez les courses, ça nous incite à les visionner. Et en fait, les gens progressent avec moi. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de faire progresser tout le monde. Et peut-être qu'un jour, vous me direz, bah, j'ai plus besoin de toi parce que j'arrive à me débrouiller tout seul. Et ben tant mieux pour vous. Moi, le but, c'est que vous viviez votre passion à fond et que vous gagniez de l'argent. Point. Voilà. Donc, on arrive sur la réunion de samedi à Vincennes. Dans ma tête, j'étais parti pour vous donner toutes les infos. Non, non, je vais vous donner que le quintet, les autres infos, c'est pour les abonnés. Mais et j'ai aussi une belle note à Argentan chez les jeunes. Sur le quintet, le prix du Luxembourg. Alors, épreuve très ouverte, plus faible, je trouve, en qualité, même si on a quand même des chevaux de premier plan, des chevaux de groupe 1. Et moi, ma favorite sera le numéro 1, East Asia. Pourquoi? Parce que bah déjà, elle a quand même couru contre des chevaux de grande qualité, les meilleurs de sa génération. Elle a quand même couru avec des Lisa Josselin, etc. C'est une vraie jument spécialiste des 2100 mètres. La première chose intéressante, c'est qu'elle est délestée de Beyond Goop, qui pendant un moment y arrivait de nouveau à Vincennes, et puis là, il n'y arrive plus du tout. Donc là, je me dis qu'on fait appel à Alexandre Abrivard. Gocciadoro prépare vraiment bien ses chevaux pour Vincennes et pour l'Europe en règle générale. Il a visé cette course depuis longtemps. On l'a défaire des antérieurs. Alors peut-être que le numéro 1 peut m'embêter. Après, normalement, elle part très vite. Donc elle devrait bien se placer et justement peut-être se faire couvrir. Ou alors est-ce que Alex va pouvoir se décaler en deux? Et ça serait super. Maintenant, euh, sincèrement, face à l'opposition du jour, je pense que c'est une première chance et elle est largement capable de pouvoir s'imposer. Sa dernière course était bonne sous la selle. Bon, ça n'allait pas trop au niveau des allures, mais elle a quand même terminé deuxième. Elle a montré quand même qu'elle a été en pleine forme. Lors de son avant-dernière sortie, c'était pas si mal que ça. Il ne faut pas vraiment se référer au classement. Mais pour moi, au vu de l'opposition qu'elle a déjà battue, elle a quand même terminé deuxième au niveau groupe 1. Pour moi, dans ce lot-là, c'est pour moi la base de la course. Je pense, sincèrement. En deuxième base, je vais faire confiance au Gocciadoro encore, Executive Eck. Alors lui, c'est un cheval qui était annoncé comme un champion. Je connais un proche d'Alessandro qui m'avait dit en début de carrière, Alessandro pense que c'est un champion. Et il avait aligné les victoires. Donc moi, j'avais suivi sa carrière. Et après, quand il est arrivé en France, ben, on a vite déchanté. Et même lui, Gocciadoro, se dit, il y a un truc avec ce cheval, il manque un truc. Je pensais qu'il était encore meilleur. Il le voyait vraiment comme un crack. Et donc, il a eu un passage plus ou moins à vide, où c'était très moyen dans ses perfs, et puis il est revenu en forme depuis 1 ou 2 ans. Et c'est vraiment un cheval qui est plutôt régulier. Il vient quand même terminer troisième du Ténor de Bonne, derrière un cheval qui va courir le Prix d'Amérique demain. Il a quand même terminé troisième du Marcel Laurent. Il a un bon numéro de main. C'est un 6 ans face au plus vieux, un peu comme Istasia. Il est déféré. Gocciadoro se met au sulky. Il adore les parcours derrière la voiture. Donc pour moi, ça reste également une très belle base dans cette course. Donc je vais prendre en base les deux Gocciadoro. En troisième base, ben c'est très compliqué. Là, franchement, j'en ai pas vraiment. Je vais tenter un coup de poker avec un cheval que j'adore depuis le début de sa carrière. C'est Isofou Duchesne. Alors certes, il a un mauvais numéro. C'est pas forcément le spécialiste des 2100 mètres, même si moi je l'avais touché sur cette distance, et il est capable de bien faire. Là, il va devoir subir le parcours. Par contre, comme c'est un grand cheval, c'est un gros nounours, eh bien, sur 200 mètres, c'est un peu comme nous, moi je fais 1,90 m, donc quand je fais un pas, vous avez une femme à côté, elle va faire 3-4 pas, mais vous en faites un. Bah, lui, c'est un peu pareil, comme c'est un cheval qui a des grandes allures, eh bien, il va pouvoir en manger plusieurs dans la ligne droite, si bien sûr ça s'ouvre. D'accord. Donc c'est le risque à prendre si vous voulez prendre Isofou en base. Vous pouvez en prendre d'autres. Je vous donne un exemple, je vais vous en donner d'autres par la suite. Pour moi, ça reste quand même très compliqué de prendre une troisième base ici. Voilà, après c'est un cheval qui est revenu en forme, il est déféré des 4 pieds, Paul Ploquin le connaît par cœur. C'est un cheval que j'ai toujours trouvé bon, mais qui a été pour moi très mal entraîné. Alors déjà, j'ai toujours dit que ça serait un cheval tardif, mais pour moi, il a été très très mal entraîné en début de carrière. Moi, je suis pas fan de Julien. C'est un mec très sympa, Julien Lemaire. Je suis pas fan de sa méthode d'entraînement. Après, ça reste qu'un bosseur très pro, mais voilà, c'est un peu comme Béloche. J'aime pas leur méthode d'entraînement. Et je pense que le cheval aurait pu encore faire beaucoup mieux dans sa carrière. Après, c'est eux qui ont les chevaux, donc ils se débrouillent. Mais peut-être que moi, j'aurais pas fait mieux. Hein. Mais voilà, je suis pas fan en fait c'est comme avec Idéal Duchesne, je vous ai toujours dit qu'elle ne ferait jamais l'arrivée d'une grande course. Et à part cinquième la semaine dernière dans le Cornulier, mais dans les 3 premiers, je veux dire, elle ne le fera pas. Parce qu'elle est en dessous des autres.
Donc voilà. Après, j'aime beaucoup Canto Avis. Je pense que c'est un cheval qui va faire une très bonne année de 6 ans. C'est un cheval qui est assez tardif à mon avis. Il a vraiment le physique, le caractère pour bien vieillir. Et je pense sincèrement qu'il devrait normalement bien courir dans cette course et jouer les premières places. C'est plus un cheval de 2007-2008. Mais je me dis que là, il a quand même les moyens de se faire ramener. Il a un gros moteur et il pourrait tracer 200-300 mètres assez vite, même si habituellement il aime bien mener les courses auxquelles il participe. Kika Josselin, attention. Jean-Philippe Monclin se fait plaisir, il n'a rien à perdre, elle a beaucoup moins de gains que les autres, mais elle a quand même trotté 10-2 sur le parcours, certes face à une plus faible opposition, mais sans forcer. Donc tu te dis que là, en se faisant ramener, si elle part au trot déjà, c'est la condition sine qua non, si elle part au trot, elle est capable également de pouvoir, pourquoi pas bien finir et jouer une belle place. Donc c'est pas con, c'est pas débile de la mettre en quatrième position. Working Class Hero, je pense qu'il est un peu fatigué, sincèrement, ou alors il a plus de marche, tout simplement. Je pense qu'il a gagné en début de meeting. Moi, je l'avais donné ce jour-là. Et derrière, je ne l'ai plus donné. Je trouvais que c'était un cheval qui était plutôt sur la pente descendante. Et je pense qu'il a plus autant de marche qu'avant. Ça, encore une fois, c'est mon avis personnel. Il va encore bien gagner sa vie dans ce genre de compétition. Mais voilà. On peut prendre plein d'autres chevaux derrière. On peut prendre Orchestro, qui est super, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Eric Raffin-Sulky, on se fait plaisir aussi. C'est un 9 ans, mais il n'a rien perdu de sa superbe. Lui, c'est pareil, c'est une troisième base possible. En première ligne, il a tout pour lui. Donc moi, je partirais du numéro 1, Istasia. Je mets en deuxième position le numéro 4, Executive Eck. Je mets un X en 3. En quatrième position, vous mettez soit Orchestro, soit Isofou Duchesne. Allez, admettons qu'on prenne Isofou, mais je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Peut-être que moi je joue pas de toute façon au quintet, mais peut-être que demain je changerai d'avis et je vais dire au VIP, si vous jouez, vous prendrez le 6 par exemple. Donc, partons sur la première idée, un 4x10x, et puis derrière j'ai mis le 2 Cashbank BJ, pas de marge à ce niveau-là, mais une cinquième place est tout à fait possible en longeant le rail, pas en le rongeant. Le numéro 3, Hannibal Tuileries, pareil, c'est un cheval de 2700 mètres, 2008 même, mais ici avec Mathieu Abrivard et faire des 4 pieds, c'est un bon finish. Ça peut également prendre une cinquième place en cas de défaillance des favoris. Je rajoute le numéro 5, Jankovici, lui c'est un vrai cheval de 2100, le problème c'est qu'il tire énormément, et s'il tire beaucoup, il va vite, on va vite déchanter avec lui, donc attention. Le numéro 6, Orchestro, bien évidemment, je viens de vous en parler, on peut éventuellement le prendre en base. Le numéro 7, Ulysse Digeo, c'est un cheval que je voulais acheter en début de carrière, et je comprends pas pourquoi il est encore ferré. Ça fait plusieurs fois qu'il court vraiment très mal à mon avis. Alors je pensais que cette course-là, s'il avait été déferré des postérieurs, je l'aurais pris en base, clair, c'est clair. Maintenant, ferré, je préfère le prendre pour une cinquième place. Gendréen, je m'en méfie beaucoup. Certes, il a 10 ans, mais il a quand même fait l'arrivée l'année dernière de cette même course. Et attention à lui, il est capable encore de prendre une cinquième place à grosse cote. Le numéro 9, Jingle Dupont, je pense pareil qu'il est un peu fatigué, mais on est obligé de le prendre. Le 12, Working Class Hero, on le garde. Le 13, Kika Josselin, on la garde. Et Canto Avis également. Je pense que le 15, Chance Eck, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Je récapitule, 1, 4, X, 10, X et derrière 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Il faut vraiment allonger demain. Un 3 plus 10, c'est 45 € à 25%. Encore une fois, je ne vous conseille pas de jouer au quintet. C'est mon opinion personnelle sur cette course. Après, je suis en forme, alors pourquoi pas, ça peut se passer. Mais voilà, je reste quand même ma favorite, ça sera quand même le numéro 1, Istasia dans cette course. Et peut-être que je vais complètement me trouer parce que l'épreuve, sincèrement, me branche pas tant que ça. D'habitude, j'ai aussi une bonne réussite sur cette course. Je touche toujours le gagnant. Tous les ans, je touche le gagnant, quasiment. Mais là, je n'ai pas vraiment de feeling avec cette course. Voilà un petit peu. Écoutez, on se retrouve demain pour le pronostic du Prix d'Amérique. Encore une fois, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. C'est dingue. Donc, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner également sur brouetdécurie.fr et à suivre nos conseils au quotidien. Donc, pareil, si vous voulez investir aux courses et jouer de manière ciblée sur le mois, eh bien, rejoignez-nous dès à présent. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et vous ferez vraiment plaisir. Donc, rendez-vous demain pour le prono du Prix d'Amérique. Et encore une chose, faites très attention à vos mises. Ne jouez pas dans toutes les courses. Ne vous dispersez pas. Demain, personnellement, je vais peut-être jouer dans une ou deux courses, pas plus. Voilà, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, mais des choses simples et efficaces, comme aujourd'hui à Saint-Brieuc, comme jeudi à Vincennes, avec, avec Godfavor
avec Jean Coffort, avec Lokidi que j'avais donné qui gagne à 5,10 €. Voilà, donc n'hésitez pas, comme lundi également à Vincennes, deux chevaux, deux gagnants. Donc n'hésitez pas à cibler vos jeux. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et rendez-vous demain. Salut!